S'entourer des bonnes personnes. Vous avez quelqu'un qui voit ce qui se passe avec vous. Je peux voir dans quel état d'esprit quelqu'un se trouve peut-être, et parce que mon état d'esprit est ailleurs et non pris dans la négativité, s'il y a une connexion entre vous et moi ou quiconque, c'est bon d'avoir des gens, d'avoir des amis, d'avoir une famille qui peuvent vous sortir du trou. C'est une possibilité. Mais ces personnes doivent être des gens qui ne sont pas dans le même état que celui qui a besoin de sortir. Parfois, on parle de personnes dans un champ de basse fréquence et de personnes dans un champ de haute fréquence. Vous devez être dans une fréquence plus élevée pour tirer la plus basse vers le haut. Sinon, vous n'avez personne qui est capable de vous tirer, ce qui signifie que vous devez peut-être vous aider vous-même. Ce qui, encore une fois, a à voir avec le fait que pas à pas, vous devez vous construire. Et ça ne va pas être facile. Ça ne va juste pas être facile. Comprendre les causes de la négativité. Quand il s'agit de cette négativité, soit vous trouvez les bonnes méthodes qui fusionnent avec votre propre effort pour faire quelque chose à ce sujet, ce qui est la voie difficile, ou vous avez la chance d'avoir des amis, un entourage, une famille qui, au moins au début, peuvent vous donner ce soutien supplémentaire pour que vous continuiez à avancer. Mais la question est la même qu'avec les habitudes de regarder le téléphone. Pourquoi êtes-vous négatif en ce moment? C'est la conséquence. Regardez la semaine passée, les semaines passées. Regardez les mois passés. Regardez la vie passée. Qui sont vos amis? À quoi avez-vous passé du temps? Qu'avez-vous fait? Cause et effet. En Asie, parfois il y a quelque chose que nous appelons cause et effet. Comme une graine de pomme mène à un pommier. Une graine d'orange mène à un oranger. Il n'arrive pas que vous plantiez une graine de pomme et obteniez un oranger. Ça n'arrive pas. Donc cela signifie aussi qu'en ce moment vous êtes si négatif, en ce moment vous êtes pris dans le piège, qu'est-ce qui vous y a amené? Ce que vous regardez maintenant, c'est l'effet, vous êtes négatif. Quelles sont les causes qui ont apporté cette négativité? Et cela aussi vous rend déjà un peu plus sage, en sachant ou peut-être commencer l'ajustement. Avec les causes. Commencez à retirer pas à pas les causes qui ont finalement mené à votre dépression, à votre négativité, à l'attitude que vous avez maintenant. Votre présent reflète votre passé. La personne que vous êtes maintenant est comme le résumé des actions passées. Qui allez-vous être dans le futur? Tout ce que vous faites à partir de ce moment, c'est le futur. J'arrive à la conclusion qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire dans votre vie et il y a quelque chose sur lequel vous n'avez aucune influence. Et c'est là qu'il n'y a pas d'autre voie pour moi que d'avoir confiance comme base fondamentale. Chaque personne est votre enseignant. Pourquoi rencontrez-vous des gens? Parce que peut-être il y a une leçon à apprendre de chacun. Et ce que l'un a, vous ne l'avez peut-être pas encore. Donc l'échange commence. Et tout cela avec un seul but probablement, faire ressortir la meilleure version et le meilleur potentiel de ce que vous pouvez devenir. Je pense que c'est là. Parce que je pense que c'est là où l'essence coule à travers tout votre être. Faire les choses avec le cœur. Vous le faites avec votre cœur, ou mieux, vous ne le faites pas du tout. Vous le faites avec votre cœur, les chances sont super élevées que ce soit épanouissant. Rien à chercher. Vous le faites en pensant, vous le faites à cause d'une décision rationnelle sans que le cœur soit impliqué, c'est correct dans une certaine mesure, mais vous allez atteindre la limite. Votre vie va être fonctionnelle. Elle ne va pas être épanouissante. Le message, d'une certaine manière, est que quoi que vous fassiez, c'est bon d'intégrer le cœur. Intégrer et demander, quel est le sentiment sous-jacent dans votre journée moyenne? Les déclencheurs révèlent vos leçons. Chaque être humain peut être votre enseignant. Les personnes que vous rencontrez dehors dans la rue. Comment pouvez-vous le dire? C'est celui qui déclenche quelque chose en vous. Parce que pourquoi peuvent-ils déclencher? Qu'est-ce que cela signifie si une personne étrangère que vous rencontrez dans la rue déclenche quelque chose en vous? Une personne étrangère. Cela signifie juste qu'elle a plus de pouvoir sur vous en ce moment que vous-même. Donc comment cela peut-il être? Un étranger le fait. C'est la magie de découvrir quelle est votre leçon à apprendre. Et c'est comme, vous savez, d'accord, que puis-je tirer de la situation quand je suis déclenché? Et cela se produit continuellement tout au long de la journée. Vous observez juste vous-même. Parfois, l'email peut être votre déclencheur. L'appel téléphonique peut être votre déclencheur. Tout peut être votre enseignant, surtout les choses qui me déclenchent et qui ne viennent pas consciemment de moi, qui attirent mon attention. Si la vie est trop facile, vous avez arrêté de grandir. Pendant ce temps, si mes journées vont trop bien, si je me sens trop bien, parfois je me demande, peut-être que je suis coincé? Peut-être que j'ai juste arrêté de grandir? Parce que grandir continuellement, vous développer continuellement signifie qu'il doit y avoir quelque chose dans votre semaine, dans les mois que vous affrontez, qui est un nouveau défi pour vous. Parce que si vous êtes confortable avec tout le temps, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous répétez juste le passé tout le temps. Vous vous trouvez à l'intérieur de la zone de confort. C'est pourquoi ça semble confortable, parce que vous l'avez déjà trop vécu. Ça s'est répété trop souvent. Le schéma est déjà à l'intérieur. Sortir, frapper la limite, c'est là que la croissance arrive. Rien ne disparaît, tout se transforme.
Quand on parle d'être optimiste ou pessimiste, en fait j'avais déjà en tête réaliste. Je voulais dire, mais oui, les deux. Réalistement optimiste. C'est une belle expression. Ce que je considère maintenant comme étant ma vie, avoir ce corps, je ne sais pas ce qui vient après. La seule chose, au moins pour moi, peut-être que vous diriez que c'est une croyance si je disais que j'y fais confiance, je ne peux juste pas imaginer que c'est zéro. Je ne peux pas imaginer que de quelque chose maintenant, zéro, fini, plus rien du tout. La métaphore du nuage. Pourquoi? En Asie, nous utilisons ces images. Vous regardez le ciel, vous voyez qu'il y a le nuage. Quelques heures plus tard, le nuage a disparu. Mais pourquoi? Parce que le nuage s'est juste transformé, son essence en pluie. Donc il pleut, puis soudain la pluie est partie. Où est-elle? Elle est dans le sol maintenant, étant prise par les plantes. Les plantes la prennent, ensuite apportant les fruits. Le fruit serait-il là sans le nuage en premier lieu? Je ne pense pas. Donc il y a quelque chose à propos de quelque chose qui apparaît, mais donc quelque chose d'autre disparaît. Il y a une transformation. Êtes-vous né bon ou mauvais? Et maintenant pour revenir à la question, les humains sont-ils finalement bons ou finalement mauvais? Cela dépend de jusqu'où la connexion remonte qui a rendu leur venue dans ce monde possible maintenant. Si nous tous les deux nous regardions dans le miroir maintenant, juste regardions la forme de notre visage, puis le comparions disons à une photo de nos grands ancêtres, vous voyez définitivement qu'il y a des similitudes. Même si je ne les ai jamais rencontrés en personne, ils étaient tous morts déjà quand j'étais vivant, beaucoup de générations en arrière. Donc ce que cela signifie pour moi, c'est qu'il y a quelque chose que, au moment où je suis né, j'avais dans l'information de mon corps, probablement l'ADN, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui remonte à de nombreuses générations dans le passé. Ai-je eu une influence sur comment mon nez ressemble, comment mes yeux ressemblent? Non. J'ai été placé sur cette terre basée sur de nombreuses constellations qui étaient déterminées déjà avant que je devienne conscient de cela. Plus que le corps. Mais avoir seulement un corps ne nous rend pas humains. Parfois nous disons corps et esprit, corps et âme, corps et esprit. Donc nous avons le corps. Mais d'où viennent l'esprit, l'âme et le mental, l'essence de cela? Et là aussi je pense que cela remonte, dépendant de ce qui est collecté à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de votre essence. Et c'est alors finalement ce qui détermine, êtes-vous bon ou êtes-vous mauvais? C'est ce que je voulais dire. Donc c'est difficile de dire. Certaines personnes sont peut-être nées avec l'essence de disons le bon, et d'autres personnes portent une autre essence, un esprit mauvais. Je ne sais pas. Ne rien laisser vous contrôler. Il ne devrait rien y avoir à l'intérieur d'un esprit humain qui soit capable de vous conduire si vous ne le voulez pas consciemment. Peu importe ce que c'est. Peu importe quel type de pulsion c'est. Peu importe si c'est une addiction, si c'est votre partenaire. Même être conduit par quelque chose signifie simplement que la vie n'est pas entre vos mains en ce moment. Mais pour être capable d'obtenir le plein potentiel de vous, cela devrait être entre vos mains. C'est tout le poids. Tout le point de pourquoi l'entraînement, pourquoi se discipliner, est d'obtenir le plein pouvoir et potentiel dans vos propres mains. Vous êtes celui qui consciemment veut construire votre vie. Je ne veux pas l'externaliser. Et donc je ne veux pas non plus que ma vie soit conduite par quoi que ce soit d'autre sauf par ma décision consciente. Donc est-ce une faiblesse quand vous êtes conduit par cela? Je le considérerai comme tel. Mais pourquoi est-ce là en premier lieu? Eh bien, peut-être pour exactement vous montrer où est votre limitation maintenant. Quelles sont les zones pour vous avec la plus haute possibilité de percer? Passer du planning à l'inconnu. Je suis en fait plus ou moins juste en train de me préparer à aller de plus en plus vers l'inconnu. Je n'ai aucune idée concrète où cela va mener. Mais ça vient vraiment récemment dans ma vie, arrêter la planification. J'ai planifié la première moitié de ma vie. Les 40 premières années étaient pleines de planification, pleines d'idées que j'essayais de mettre dans le monde, où je pensais que je devais mettre quelque chose dans le monde. Non. C'est une question d'équilibre maintenant. Peut-être que c'est le moment où je ne fais pas la planification. J'attends. L'énergie suit l'intention. Il y a simplement ce terme d'énergie. L'énergie par nature, vous ne pouvez pas l'avoir. Une fois que l'énergie commence à se concentrer ou se condenser elle-même en certaines quantités, les choses commencent à prendre forme. Donc cela signifie que tout ce qui a une forme, tout ce qui commence à se manifester est un type d'énergie condensée, enfermée. Comment l'énergie se verrouille-t-elle? Comment l'énergie se condense-t-elle? L'énergie suit l'intention ou les pensées. C'est là que l'énergie va. Ce à quoi vous pensez, c'est la nourriture de l'énergie. Vous placez continuellement votre intention dans une certaine direction, votre pensée dans une certaine direction. De ce que je viens d'expliquer, il est absolument possible que c'est la raison pour laquelle les choses commencent soudain à se manifester et apparaître visiblement dans votre vie. Parce que c'est beaucoup de pouvoir de pensée qui y est allé, qui avec le temps a commencé à collecter, condenser tellement d'énergie, tellement de votre vie, que cela vient. Le pouvoir créatif de l'esprit. Dans quelle direction pouvez-vous maintenant utiliser cette compréhension?
Cette créativité ultime de l'esprit? Cette possibilité ultime de nous humains d'être capables de créer quelque chose avec l'esprit qui, au moment, n'existe même pas encore? Quelqu'un doit avoir vu quelque chose dans l'esprit avant même que ce soit construit. Donc tout commence ici. Vous pouvez l'utiliser pour servir l'humanité ou utiliser le pouvoir créatif pour créer tout type de menaces, scénarios d'horreur, conflits, c'est aussi possible. Et c'est maintenant la question, pourquoi allez-vous utiliser le pouvoir de l'esprit? Identifier et changer ses habitudes. Félicitations. La première étape très importante que vous avez déjà accomplie, c'est que vous pouvez vous voir. Vous avez réalisé ce problème à propos de vous-même. Vous êtes capable de le voir. Vous êtes capable de l'identifier qu'il est présent. Pourquoi? Si vous ne savez pas où le problème est localisé, vous ne pouvez pas le réparer. Donc nous savons où il est. D'où viennent vos habitudes? Il y a quelque chose à propos de l'habitude qui se passe. Habitude signifiant une action continue qui, d'une certaine façon, se répète encore et encore. Quelque chose qui se répète encore et encore signifie qu'il y a un certain type de continuité ou conditionnement qui a eu lieu. Alors qui et quoi nous a conditionnés à avoir ces habitudes? Les gens ont maintenant différentes réponses, le travail, la société. Alors pourquoi est-ce que vous suivez cette tendance ou quoi que ce soit? Quelque chose vous conditionne. Vous avez été conditionné par quelque chose. Par quoi? Donc découvrez par quoi. Est-ce vos amis avec qui vous passez du temps tout le temps? Parce qu'ils le font tout le temps, donc vous avez repris leurs habitudes aussi? Remplacez les mauvaises habitudes. Cela signifie que numéro 1 est d'identifier d'où viennent vos habitudes. Et maintenant il y a deux façons de se débarrasser de l'habitude. Comment? En la remplaçant par les habitudes que vous voulez avoir. Nous, les humains, sommes des êtres d'habitude. Ce que vous faites souvent, c'est ce que vous devenez. Donc si vous voulez cultiver quelque chose, appelons-le juste sain maintenant, le mode de vie plus sain, cela signifie juste que vous devez faire plus de choses saines sur une base régulière. Si vous voulez vous débarrasser de l'habitude de regarder le téléphone et l'écran, qu'est-ce que cela signifie? Vous devez réduire ce type d'habitude. Comment faire? Minimiser la quantité de faire exactement cela. Vous minimisez ce que vous ne voulez pas avoir dans votre vie, et vous commencez à augmenter ce que vous aimeriez, disons dans ce cas, remplacer. Parfois les gens ne peuvent pas le faire tout seuls. Que faire? C'est pourquoi nous avons des organisations, centres de retraite ou des choses comme ça, ateliers, séminaires. Ce sont toujours des endroits où vous obtenez ce soutien. La plus grande peur, gaspiller sa vie. Je pense que la pire chose qui pourrait arriver dans cette vie, c'est qu'un jour je devienne vieux, assis quelque part, regardant en arrière sur ma vie et disant « j'ai gaspillé ma vie ». C'est peut-être aussi lié à la peur. Vraiment gaspiller ma vie. Gaspiller les possibilités qui m'ont été données. Mais pour quelque raison que ce soit, vous étiez aveugle. Pour quelque raison que ce soit, vous étiez déformé. Et vous l'avez manqué. C'est quelque chose qui est vraiment comme du regret. Donc très soigneusement, j'ai commencé à me demander, comment éviter, comment minimiser le risque que ce jour puisse venir comme ça. Et donc je suis devenu très conscient et très, disons prudent aussi, d'où je dépense mon énergie. Quelques idées, comment puis-je mieux la canaliser? Comment puis-je utiliser le potentiel que j'ai? Vous devez vous cultiver vous-même. Si vous ne le cultivez pas, le maître ne sortira pas de vous. C'est vous-même qui devez faire le travail. Vous faites le travail avec les bonnes méthodes, et ce maître sortira. Vous allez être votre propre maître. Vous n'avez pas besoin de vivre la vie pour quelqu'un d'autre. Vivez-la au maximum des possibilités de ce dont vous êtes capable. Et c'est ce que je viens d'exprimer comme ce que j'appelle la maîtrise de soi. Oui, pleine responsabilité de votre propre vie. L'importance d'être présent. Depuis que je suis entré dans cette pièce, je suis ici. Donc mon esprit ne fluctue pas. Je ne pense pas à ce que je vais faire plus tard, ce que je vais faire demain. Ce qui compte pour moi, la seule chose que je sais qui est réelle, c'est cette conversation avec vous assis en face de moi. C'est comme pour moi ce qui compte. Les gens peuvent sentir si vous êtes avec eux ou non. Je pense que c'est aussi comme un type de respect de savoir que notre temps sur cette terre est fini. Respectons. Donnons le respect nécessaire aux gens avec qui vous passez votre temps. Et une façon d'exprimer cela, c'est en étant présent. Parce que sinon, la question est juste, pourquoi passeriez-vous du temps quelque part si vous ne voulez pas vraiment être là? Si vous pensez que c'est une perte de temps d'être quelque part, c'est pourquoi vous dérivez. Pourquoi êtes-vous là en premier lieu alors? L'alignement crée la clarté. Cette idée de ce qu'on appelle être ici et maintenant, être dans le moment présent, qu'est-ce que cela exprime réellement? Cela exprime l'alignement. Et c'est ce qui manque très souvent. L'alignement à l'intérieur de vous-même. Vous pensez à quelque chose, ce que vous voulez vraiment. Vous pensez à ce que vous voulez vraiment, mais vos mots disent quelque chose de différent. Et vos actions sont aussi encore une zone complètement autre. Donc vous pensez ceci, vous dites cela, et vous faites ceci. Et puis c'est comme d'accord, 3 zones. Comment le pouvoir de l'univers devrait-il savoir ce que vous voulez si vous êtes déjà séparés en 3 êtres?
Mais si ce que vous portez dans votre cœur, portez dans votre esprit, exprimez et agissez dessus, si ces trois choses sont ensemble, c'est super facile pour l'univers ou peu importe comment vous l'appelez de comprendre. C'est ce qu'il ou elle veut vraiment. Le voilà. Parce qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Parce que c'est pur. Parce que c'est direct. Parce qu'il n'y a pas de perturbation, pas d'interférence. C'est clair. Le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. Et c'est de là que je pense que ce pouvoir vient. Et cette clarté du corps, esprit, pensée, parole, action, vous ne pouvez observer cela sur vous-même que dans le moment présent. C'est pourquoi je pense que ça compte, d'une certaine manière. S'il y a une influence que vous avez sur votre vie consciemment, alors je pense que le meilleur moment pour faire les ajustements, c'est maintenant. C'est le moment présent. S'il y a quelque chose à ajuster sur vous-même, à prendre votre vie entre vos mains, disons, cela ne peut arriver que maintenant.